Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match du match qui va opposer le FC Barcelone au Deportivo Alavés déjà demain à 18h30. Alors c'est le deuxième match après l'annonce du départ de Xavi et on va tout de suite commencer par parler du FC Barcelone, la forme ou plutôt la méforme actuelle dans laquelle le club, les joueurs, tout le monde se trouve en ce moment. Alors, on aurait pu penser que après la débâcle 5-3 contre Villarreal et après l'annonce du départ de Xavi avec tout ce qu'on a lu dans la presse, Lewandowski qui a invité ses coéquipiers chez lui, les joueurs qui étaient affectés, qui voulaient tout donner pour Xavi, pour le faire sortir décemment du Barça et tout, on aurait pu penser qu'on aurait vu un changement d'attitude carrément radical chez les joueurs. Bon, même pas radical, mais petit à petit, on aurait vu un changement. Mais j'ai envie de dire que contre Osasuna, on n'a même pas vu un début, un semblant de changement d'attitude en fait. Parce que quand tu regardes la première mi-temps, il n'y a que 3 joueurs en fait qui jouent dans l'équipe, Fermin, Lamine et puis Cancelo. Mais à part ces 3 là, les autres c'était des plots. On dirait qu'ils n'avaient pas envie d'être là sur le terrain, qu'ils étaient forcés. Bref, on ne sent pas vraiment une bonne attitude chez les joueurs. Et voilà, on va enchaîner aujourd'hui et demain déjà avec un déplacement au Deportivo Alavés. Alors, concernant le jeu, on voit qu'il y a toujours un Barça très très fragile défensivement qui peut encaisser un but à tout moment, mais à tout moment, même quand l'équipe en face joue à 10. Et d'ailleurs, l'équipe en face est même plus dangereuse à 10 qu'à 11 contre le Barça. En fait, il n'y a que le Barça dans ce monde-là qui peut être une équipe comme ça, qui peut te faire stresser alors que tu es à 11 contre 10 à domicile contre une équipe qui est dans le ventre mou de la Liga en fait. Il n'y a que le Barça pour t'offrir ce genre de sensations fortes là. Comment tu peux mener 1-0 contre Osasuna? Tu es à Vitor Roque provoque un carton rouge et donc tu te retrouves en supériorité numérique, mais tu n'arrives même pas à exploiter cette faille là. Bref, comme je disais, ce Barça défensivement est très très faible et je pense qu'Osasuna avec un peu plus d'envie offensive aurait pu clairement marquer ce but là au FC Barcelone. Et offensivement, ça ne va toujours pas. Et c'est symbolisé par un seul joueur qui est Robert Lewandowski. Bon, quand je dis un seul joueur, c'est plus lui qui est le symbole de tout ça. Parce que quand tu vois les contrôles, quand tu vois les mauvais matchs qu'il fait, quand tu vois son niveau technique aujourd'hui qui fait peur, tu te poses vraiment, vraiment des questions. Ce qui fait que le Barça, en fait, a 2 problèmes dans les 2 surfaces, comme je le dis depuis longtemps. Et d'ailleurs, vous allez constater que j'ai fait un avant-match maintenant il y a assez longtemps. C'est parce que, honnêtement, je vous promets, j'ai failli faire un avant-match la dernière fois. J'ai allumé le micro, je ne savais même pas quoi dire en fait, parce que c'était les mêmes choses que je répétais à chaque fois. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus d'enjeux comptables, il n'y a plus d'enjeux statistiques. Donc, c'est pourquoi je n'ai même pas parlé de Liga, de classement et tout. On va se contenter de finir décemment la Liga et d'être qualifié en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Alors, le prochain point de cette vidéo là, c'est les blessures. Il faut qu'on touche un mot sur les blessures parce que le staff technique doit commencer à se poser des questions. Ça fait bientôt 4 ans que à chaque fois, sur chaque saison, tu perds beaucoup de joueurs et surtout dans les périodes où il y a de grandes échéances en fait. Actuellement, les blessés du Barça, c'est Gavi, Ferran Torres, Inigo Martinez, Rafinha, Joao Félix, Alonso, Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen, Christensen et Balde. Comment tu peux avoir autant de joueurs blessés comme ça en pleine saison? Parce que déjà que quand l'effectif est au complet, tu sais que tes joueurs ne sont pas au niveau. Si en plus de ça, tu dois perdre encore des joueurs cadres comme Joao Félix, même s'il sortait un peu du 11 ces derniers temps, Ferran Torres qui a commencé à retrouver un peu son niveau et qui va voir sa série de bons matchs cachés par une nouvelle blessure. En fait, ça devient trop là, ça devient trop. Déjà que quand tout le monde est là, c'est compliqué. Si maintenant tu dois encore perdre un joueur par match, ça devient encore beaucoup plus délicat. Et même lors du dernier match, tu as l'impression que Cancelo, lui, il joue en forçant un peu parce que tu as ces bandes qui sont au pied et tout. Tu sens qu'il n'est pas encore totalement rétabli peut-être.
tu as Araujo aussi qui commence à boitiller en fin de match du moins. Après, ça te fait mal, donc bref, c'est très très compliqué. J'espère qu'ils seront disponibles pour ce match-là parce que j'ai enregistré cette vidéo avant de voir la liste des joueurs convoqués. Donc voilà un peu un Barça mal en point mais qui perd de plus en plus des joueurs. Parlons un peu maintenant de l'adversaire, le Deportivo Alavés, qui est sur une très bonne série de 4 victoires sur ses 5 derniers matchs et des victoires par rapport à de bonnes équipes de Liga. Mais c'est vraiment pas se mentir, c'est pas une équipe aussi dangereuse que ça parce que elle reste quand même 11e en Liga et aussi c'est une équipe qui va forcément jouer bloc bas contre le Barça et exploiter les contres. D'ailleurs, qui vous souvenez, au match aller, on avait joué 2-1, je pense. C'était le match où Samu avait éteint Koundé avant que Araujo ne repasse en as pour le gérer. C'est eux qui avaient le joueur, l'attaquant Samu, qui était dans l'as et qui faisait du mal à Jules Koundé. Donc je me demande si cette fois-ci, vu que Araujo aussi n'est pas du tout dans une bonne période actuellement, est-ce qu'il n'y aura pas de danger? De toute façon, toutes les équipes peuvent marquer contre le Barça maintenant. Chaque fois que le Barça joue, on se met en tête qu'il y aura sûrement un but encaissé, un ou deux buts minimum encaissés par le Barça. Donc voilà. Alaves, comme je l'ai dit, est une bonne série, mais c'est pas non plus un cadeau. Mais avec ce Barça-là, toutes les équipes font leur meilleur match. Maintenant, on va parler de la composition, mais avant d'arriver là, j'ai envie de pointer du doigt les principes de Xavi en fait qui parle de méritocratie. Et en termes de méritocratie, je suis désolé quand on regarde le match qu'on a joué contre Osasuna, quand on voit l'entrée de Vitor Roque, tout ce qu'il a apporté, il doit être titulaire pour ce match-là. Et ça, je suis désolé, il doit l'être. Parce que de 1, tu n'as plus Joao Félix, tu n'as plus Ferran Torres, tu n'as que Lamine Yamal et Lewandowski, avec Maguire aussi comme attaquant actuellement. Et avec ce qu'il a montré là contre Osasuna, il mérite d'être titulaire. Je pense que Xavi va le mettre titulaire. Il vient de marquer son premier but. Tu sens qu'il est libéré sur le match. Il a fait beaucoup de bien. Il a provoqué un carton rouge. Il aurait dû obtenir un penalty. Il aurait même pu marquer un doublé si Lewandowski s'était géré. Si Gundogan aussi n'avait pas trop cherché Lewandowski. Bref, il a fait un match XXL contre Osasuna. Je pense qu'il mérite clairement de rejoindre le 11 titulaire pour ce match-là. Parce que la méritocratie, c'est ça. Alors, on passe maintenant au 11 que le Barça va devoir aligner face à cette équipe-là. En défense, au goal, Iñaki Peña, bien évidemment. En défense centrale, Araujo et Koubassi, puisque les autres ne sont plus là. Sur les côtés, Cancelo à gauche et Jules Koundé à droite. Au milieu de terrain, Gundogan, De Jong et Pedri, en espérant qu'ils vont monter en niveau parce que le dernier match là, contre Osasuna n'est pas du tout bon. Donc j'espère qu'ils vont nous montrer autre chose. De toute façon, ils peuvent faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fabriqué là il y a quelques jours contre Osasuna. Donc on attend beaucoup mieux d'eux. Après, on attaque Lamine Yamal, Lewandowski et Vitor Roque. Lewandowski parce qu'il n'y a pas d'autre attaquant en fait. Et quand tu veux jouer une équipe bloc bas, à un moment donné, tu as besoin d'attaquants. Quand tu as beaucoup de milieux et tout, c'est bien beaucoup les déplacements, mais tu as besoin de joueurs qui sont attirés par le but et d'attaquants vraiment qui ont le sens là du but. Donc, je partirai avec cette compo là si j'étais Xavi pour affronter le Deportivo Alavés. Voilà, on se retrouve pour le débrief du match juste après. Prenez tout soin de vous et à très vite.